Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Alors, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as pris le temps d'écouter le premier podcast. Si tu passes par ici pour la première fois, je m'appelle Armelondo. Je suis conseillère conjugale et j'aime bien baser mes faits sur la parole de Dieu. Alors, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à liker aussi, n'hésite pas à partager, repartager si ce podcast t'a plu. Alors aujourd'hui, je reviens et je vous souhaiterais aborder avec toi ce que je viens de découvrir. Alors, étant conseillère conjugale, je suis très portée par la question sur pourquoi les gens ne se marient pas ou pourquoi les gens ne se marient plus, pourquoi autant de retard dans le mariage, pourquoi les femmes et les hommes aujourd'hui, il faut le dire, ont peur de sauter le pas du mariage. Il fut une époque, l'époque de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, de nos mamans. Je pense qu'on se mariait énormément. Et comme un blanc, aujourd'hui, il est très facile de trouver une personne qui a soit raté sa saison de mariage pour plusieurs raisons, ou une personne qui a dépassé la cinquantaine et qui n'est pas mariée. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que beaucoup de personnes se confortent dans le célibat et beaucoup de personnes trouvent des raisons valables pour justifier leur célibat. Quand nous regardons au commencement, le premier mariage, je pense que, je ne pense pas, c'est défini que une fois que Dieu avait posé le cadre, la première institution que Dieu a fondée, c'était le mariage. Et de nos jours, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, même quand les conditions sont bien définies, quand le cadre est posé, les célibataires, les hommes et les femmes ont du mal à sauter le pas pour X ou Y raison. La peur de se tromper, la peur de ne pas être heureux, la peur de faire le mauvais choix, la peur de divorcer, parce que oui, ça existe, la peur de divorcer. Et ça crée un climat autour de nous qui fait que l'homme ou la femme célibataire vont être dans une action de procrastination et de remettre la question à plus tard. Et souvent, on est même basé par la mauvaise expérience d'un frère, d'une mère, d'un père, d'un témoignage. Et alors, nous, on rentre comme dans une boîte et puis on reste figé là. Et puis on se dit, on attend le temps de Dieu. Bon, le temps de Dieu, je n'en parlerai pas aujourd'hui. J'espère que je pourrai en faire un podcast plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le temps de Dieu. Quand je cherchais en fait quel sujet je devais aborder aujourd'hui, j'ai beaucoup bataillé, j'ai beaucoup fouillé. Et puis après, je me suis dit, ok, j'ai commencé à écouter des prédications et c'est par là que le thème m'est arrivé. Alors, l'une des raisons qui fait en sorte que le célibat bat son plein en 2025, encore en 2025, c'est parce que les gens sont en recherche, mais de la mauvaise façon. Les gens recherchent l'amour. Les gens se marient par amour. Les gens veulent se marier par le feeling, la sensation de bien-être, le témoignage du sentiment, le frisson dans la chair. Les gens veulent tomber amoureux et prendre la décision de se marier. Je me souviens que quand j'étais célibataire, j'avais lu un verset, il faut que je le retrouve, et ce verset disait « Jeune fille,
Ne réveille pas l'amour avant qu'il ne se révèle à toi. Et je marchais avec ce verset. Je marchais avec ce verset. Le verset ne traduit pas textuellement ce que je viens de dire, mais je l'ai traduit comme ça. Et je l'ai inscrit dans mon cœur. Ne réveille pas l'amour avant qu'il ne se révèle à toi. L'amour se réveille de plusieurs façons. L'amour sentiment se réveille par l'apparence, se réveille par l'habitude, se réveille par la solitude, se réveille par le manque, se réveille par le besoin, se réveille par l'apparence, énormément par l'apparence. Et donc là, le sentiment naît en nous. Et quand le sentiment naît en nous, il vient biaiser toute chose dans notre vie. Quand vous voyez une sœur ou un frère qui ont longtemps marché dans la sanctification, qui ont fait vœu de chasteté, qui ont fait vœu de se mettre à part, même les gens qui ne sont pas de confession, qui n'ont pas de confession de foi, il y a des personnes qui décident de faire vœu de chasteté. Et puis, du jour au lendemain, il y a des personnes même qui ont tenu 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis, du jour au lendemain, ces personnes, pour aucune raison valable, décident de tomber dans le piège de l'amour. Et moi, je crois qu'il y a même le démon de tomber amoureux. Je crois que quand on veut détruire quelqu'un, on envoie cette personne cet esprit de tomber amoureux. Déjà, tomber, ce n'est pas quelque chose qu'on programme. Tomber, il y a un effet surprise. Il y a un effet surprise et cela nous surprend. Et quand on tombe, ça ne nous fait jamais de bien. Alors, le coup de foudre, c'est quelque chose aussi qui vient, c'est un état qui vient, qui nous surprend. Peu importe la situation. Et si vous réalisez, tomber amoureuse, le coup de foudre, la recherche de l'âme sœur n'est basée que sur des sensations. Longtemps, on nous a fait croire que pour être heureux en mariage ou heureuse, il faut trouver son âme sœur. On nous a aussi fait croire que pour être heureux en mariage, il faut épouser son meilleur ami. On nous a fait croire que il sera difficile d'être heureuse en mariage si nous ne commençons pas par l'amour. Et puis, il y a ce verset que j'ai traduit à ma façon qui dit « Ne réveille pas l'amour avant qu'il ne se révèle à toi ». Et je crois même que c'est un signe de dysfonctionnement émotionnel. Cette manière de rechercher l'amour à tout prix. La recherche de l'amour biaise beaucoup de choses en nous. Alors, quand on va en recherche de l'amour pour prendre l'une des plus grandes décisions de notre vie, se marier, s'accorder, se mêler, s'associer à une personne, si nous mettons l'amour devant, automatiquement nous nous aveuglons en fait. Et c'est pourquoi vous avez ce passage qui dit « L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Et l'amour couvre la faute. » Et il y a beaucoup de célibataires qui se demandent « Mais à quand mon mariage? Mais ma saison de mariage arrive quand ?» Et elles déterminent leur saison de mariage par le fait, premièrement, soit qu'elles sont tombées amoureuses ou qu'ils soient tombés amoureux, ou par le fait qu'elles soient abordées par un ou plusieurs prétendants. Mais repartons un peu au commencement. Parce que au commencement est la pensée originelle de Dieu. Au commencement, c'est ce que Dieu espère pour nous et Dieu a prévu pour nous, même en 2025.
quand on regarde au commencement, on voit que Dieu a prévu un cadre. Et quand Dieu a vu que le cadre était bon, il a pourvu à une aide pour l'homme. Mais à aucun moment, il y a eu cet état de rencontre, tomber amoureux, cette sensation de bien-être. À aucun moment, il a eu même ce que je pourrais appeler la parade. C'est cet état où je t'ai rencontré et puis quand je te vois, je me sens bien. Quand je te vois, j'ai cette sensation de bonheur, de bien-être. Tout ce côté physique, physiologique et que les chrétiens appelleraient charnel. Tout ce que les 5 sens renvoient en nous, qui crée en nous, qui allume en nous des marqueurs. Je ne vois pas en fait cela. Je vois un père qui a préparé son fils, qui lui a donné une mission, qui s'est d'abord inscrit en lui, parce que Adam a été fait à l'image de Dieu, qui s'est inscrit en lui. Je vois qui lui a donné une situation géographique, qui lui a donné de quoi pourvoir à sa subsistance, qui lui a donné des interdits. Et puis, je vois ce même père qui a pourvu pour qu'il ne soit pas seul. Mais en pourvoyant, il a donné une fonction. Il n'a pas seulement formé de la côte, il a appelé aide. Et il n'y a pas eu « Oh, je suis tombée amoureuse ». C'est vrai que tu pourras me dire « Mais Armelle, les choses ont évolué. Armelle, nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. » Mais ce que tu dis là, oui, c'est vrai. Sauf que il y a tout ce que Dieu a fait est aussi d'actualité en 2025. Il n'y a pas longtemps, j'étais au salon de coiffure et puis la coiffeuse a demandé à ce qu'on la rapproche en fait de sa destination. Donc elle est montée avec nous. Et pendant qu'elle est montée avec nous, je ne sais pas quelle raison, je ne sais pas comment elle a su que j'étais Armelle Ondo, que je conseillais les couples, je ne sais pas comment elle a su, mais elle a décidé de me poser une seule question. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un homme à l'église et que cet homme était pasteur et que elle servait le Seigneur, tout se passait bien, mais elle s'est retrouvée à vivre en concubinage avec cet homme. Mais qu'elle avait reçu des prophéties qui disaient que elle devait épouser un blanc. Et je l'ai écouté attentivement et puis là j'ai décidé de lui répondre. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que rencontrer un homme à l'église n'est pas garant d'un bon mari? Est-ce que tu sais que l'église n'est peut-être pas un lieu adéquat pour rencontrer son futur mari? Je lui ai dit, ton époux, tu ne le rencontres que dans la présence de Dieu. Éden. Ève a rencontré Adam à Éden. Éden signifiait la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, tu es censé la manifester, elle est censée se manifester partout. Parce que
la parole dit que Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde. Mais il y a des conditions pour être dans la présence de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut avoir de l'humilité. Il faut avoir l'amour manifesté. Il y a plusieurs. Il faut marcher dans la vérité. Ce qui fait que tu peux te retrouver là, dehors, au bord de la route, mais tu es dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu, en fait, s'attend à ce que tu manifestes pour rencontrer ton futur conjoint. Je lui ai dit, mais est-ce que tu prends conscience que l'Église enregistre beaucoup plus de divorces? Je ne parle pas en termes de personnes, mais en termes de quotas. Qu'elle ne devrait. Est-ce que tu prends conscience que les chrétiens divorcent aussi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans l'église qui sont dans la présence de Dieu. Et là, elle est restée, elle est tombée sur elle. C'était une maman, elle a eu les larmes aux yeux, elle était dépassée. Elle dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois? Alors, Éden symbolise la présence de Dieu. Adam et Ève se sont rencontrés à Éden, dans la présence de Dieu. C'est là où Adam a pu reconnaître Ève. Et c'est là où Ève a été confiante et elle est simplement partie avec lui. Et donc, Éden se manifeste encore en 2025. Éden est le seul lieu où tu as le devoir, l'obligation de rencontrer ton futur époux. Maintenant, c'est le comment manifester Éden. Et ça, pour cela, je t'invite à t'inscrire dans la formation de 40 jours pour les célibataires. C'est comment manifester Éden. On nous a fait croire que l'homme idéal se rencontre à l'église, dans l'assemblée. Non! Tu peux rencontrer ton époux partout, à une seule condition, que vous êtes dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu ne se manifeste pas que dans l'assemblée. Rebecca et Isaac se sont croisés au puits. C'est pas le thème de ce podcast, mais ça, ce sont les pépites de la formation des célibataires. Donc, revenons à notre sujet. Donc, c'est applicable aujourd'hui. La première rencontre d'un homme et d'une femme en vue du mariage a tellement de signes, tellement d'indications, que si nous les appliquons, si nous prêtons attention, il n'y a pas de raison que tu sois encore célibataire. Il n'y a pas de raison que tu ne rencontres pas la bonne personne. Donc, ne tombons pas dans ne tombons pas dans ce piège de croire que les Écritures, la vérité ultime de Dieu ne s'applique pas encore en 2025. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ensuite, tout le monde veut bâtir sur l'amour. Tout le monde. Mais l'amour sentiment. Tout le monde. Tu es encore célibataire parce que tu recherches l'amour. Et comme je disais, la recherche de l'amour là, c'est parfois un signe de beaucoup de choses. Un enfant de Dieu ne devrait pas rechercher l'amour. Un enfant de Dieu est amour. L'amour de Dieu rempli en nous suffit largement. Parce que entrer en relation, ce n'est pas aller recevoir, c'est aller donner. Alors,
Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas trouvé. Il est impossible. Et même les femmes, même les couples mariés, ont ce problème. C'est que une fois que ce n'est plus sensationnel, une fois que la chair ne répond plus, l'aspect physique et physiologique n'est plus alimenté, on est poussé à croire que nous avons épousé la mauvaise personne. Le mariage n'est pas basé sur l'amour. Le mariage est basé sur les faits. Les gens ne divorcent pas, ne rompent pas les fiançailles par manque d'amour, mais par fait. Et nous avons trop été poussés, conditionnés culturellement par l'influence du monde, de la société, l'influence des séries, l'influence de la musique, l'influence des mauvais témoignages, l'influence même des réseaux sociaux, à croire que la première chose que je devrais rechercher, c'est l'amour. C'est d'abord tomber amoureuse, tomber amoureux, et à partir de ce moment, j'estime que parce que je me sens bien avec la personne, parce que tous les marqueurs physiologiques, charnels, physiques sont allumés, que cette personne a été faite pour moi. Mon discernement biaisé, mon jugement biaisé, aveuglé complètement par le tourment du sentiment, j'estime là que cette personne est l'homme ou la femme de ma destinée. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes abordés, mais vous regardez mal, vous recherchez mal. Vous voulez vivre des sensations et vous voulez vous engager dans le mariage. Mais en réalité, le mariage n'est pas que sensationnel. Le mariage est basé sur des faits. Il faut que certaines conditions soient réunies pour penser mariage. Tous les défis que rencontrent les couples aujourd'hui sont basés sur les faits. Mais la plupart d'entre nous, nous voulons baser cette décision sur l'amour. Le premier couple, Adam et Ève, leur relation n'était pas basée sur l'amour, mais sur des faits, des conditions. Première condition, ils étaient dans la présence de Dieu. Deuxième condition, l'homme avait une destinée manifestée. Il avait une fonction, il avait une vision, il avait un moyen de subsistance. Il était à l'image de Dieu, donc façonné dans son caractère. Il n'y a aucune parole dans le livre de vérité qui dit que nous devons nous marier par amour. Aucune. C'est une erreur de vouloir marier la personne que nous aimons. Il y a deux amours, deux dimensions de l'amour. La première dimension, elle est basée sur le sentiment. Quand je vais vous faire une confidence, je crois que je l'ai déjà dit. Quand mon époux m'a rencontré, je ne l'aimais pas. Je pense que l'amour est venu beaucoup plus tard. Je ne l'aimais pas parce que je n'étais pas attirée par lui physiquement, pas parce que ce n'était pas quelqu'un de bien. Je ne l'aimais pas parce que je pense que je n'étais pas en recherche, parce que moi je m'étais conditionnée à dire
je ne suis pas celle qui recherche. Et je ne dois pas être celle qui recherche. Je dois plutôt être celle qu'on trouve. Moi, mon devoir, c'est de faire en sorte qu'il me trouve. Lui, son devoir, c'est de faire en sorte qu'il me cherche. Mais qu'il me cherche pour des bonnes raisons, pas les mauvaises raisons. Et donc, vu que c'est l'homme qui est censé éprouver le besoin d'avoir une aide, quand il est venu vers moi, j'étais suffisamment lucide pour juger de qui il était, pour juger de ses standards, pour discerner ce dont il avait besoin, à quel niveau il était et est-ce que je pouvais réellement m'engager avec lui. Donc, j'ai eu cette grâce de ne pas être en recherche d'amour. Et je crois que si vous ne souhaitez pas être en recherche d'amour, vous devez découvrir l'amour de Dieu et l'amour de vous. L'amour de Dieu et l'amour de soi. Vous devez découvrir premièrement l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu va vous permettre d'avoir l'amour de soi, mais de façon équilibrée, de façon mesurée et sainement. Sinon, vous pouvez être narcissique, vous pouvez vous idolâtrer, il y a beaucoup de ça. Vous pouvez devenir orgueilleux parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une trop haute estime de vous-même. Et ça, c'est une forme d'orgueil. Et n'oubliez pas, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, vous devez découvrir l'amour de Dieu. Avant même d'envisager être trouvé ou de chercher pour l'homme, vous devez être comblé par le véritable amour, celui de Dieu. Mais comblé à tous les niveaux, par le véritable amour. Vous devez le découvrir. Et comme Dieu est jaloux, et je crois que ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais très amoureuse de Dieu. Et le fait d'être très amoureuse de Dieu, vous voyez, quand on est amoureuse, on ne veut pas partager. On ne veut même pas se laisser embrouiller. Et je crois que le fait d'être amoureuse de Dieu, d'être conquise par l'amour de Dieu, a créé une barrière. Et cette barrière m'a énormément protégée. Tout ce que je voulais, c'était Dieu. Tout ce que je recherchais, c'était Dieu. Et je crois que je me dis que c'est le temps que Dieu a passé avec Ève aussi. Elle était tellement comblée, elle était tellement émerveillée par lui, par sa présence. Et quand tu es dans cet état, tu ne désires qu'une seule chose, plaire à Dieu. Et quand tu tombes sur des paroles qui disent que Dieu est un Dieu jaloux, tu ne veux pas décevoir ton amour. Alors, tu te blottis dans son amour, tu te blottis dans ses bras et tu te dis, ça te suffit. Alors, c'est l'une des barrières ultimes pour ne pas tomber amoureuse, pour ne pas être en recherche de l'amour. Mais c'est pas... tu me diras, mais attends, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Non, c'est pas une autoproclamation. Aujourd'hui, je peux le dire, mais sur le moment, je ne pouvais pas le dire. Parce que c'est réellement trouver le véritable bonheur, le véritable épanouissement et tout ce qui s'ensuit. Il y a ça. Et vous ne pouvez pas faire semblant quand vous êtes dans cet état. C'est réel. C'est vraiment réel. Vous ressentez des choses pour Dieu profondes. Et
Et c'est seulement à ce moment où, même quand quelqu'un vous approche, c'est la douce voix du Saint-Esprit qui vous dit, il faut faire place. Parce que vous avez l'impression que quand un homme vous approche, ou quand une femme vous approche, elle vous dérange. Et c'est lui qui vous demande de faire place. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade où Dieu vous comble de son amour, il sera difficile pour vous de vivre un mariage heureux, d'être épanoui. Dieu a besoin de remplir le réservoir que vous êtes, le vase que vous êtes, parce que entrer en relation, c'est aller donner. Il y a des couples qui ne vivent et qui ne sont basés que sur le dépôt de Dieu dans la vie d'un seul partenaire. Pour plusieurs raisons. La bonne nouvelle, c'est que nous-mêmes, Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer. Parce que Dieu, la femme a cette capacité d'avoir ce réservoir, tant qu'elle est en communion avec Dieu, plein à tout moment. Et donc, c'est cet amour-là, votre premier amour, le fait que Dieu vous comble, Dieu vous remplisse, que vous découvrez Dieu, que vous vous sentez bien avec lui, que vous cherchez à ne pas le décevoir, que voilà, qui fait en sorte que vous ne tombez pas en amour. Là, vous ne tombez pas, vous ne pouvez pas tomber en amour. Vous êtes très lucide. Et c'est l'une des seules barrières qui vous protège. Ensuite, vous avez le deuxième amour. Et celui-là, c'est le véritable. C'est l'amour-action, l'amour-engagement. Je fais souvent un exercice avec les femmes mariées. Je demande aux femmes mariées de transformer le mot amour par engagement. Et quand on termine cet exercice, elles sont toujours comme waouh, 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 waouh. Et j'ai beaucoup de confessions. Ah, si je savais ça, je ne me serais pas mariée comme ça. Si je savais ça, je ne me serais pas... Oh, si je savais ça, si je savais ça, si je savais ça, si je savais ça. On dit amour, oui. Mais en fait, l'amour de Dieu est d'abord un engagement. Que dit 1 Corinthiens 13? En fait, si je parlais des langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de me vanter, sans l'amour, cela ne me servirait à rien. Voici ce que veut dire l'amour. L'amour, le mot amour, qui est vulgairement cité dans les chansons, cité dans les clips, dans les telenovelas, dans les films, dans les séries. Ce qu'on appelle sentiment, cette sensation que tout le monde recherche, qui en réalité n'est pas une sensation, qui est d'abord basée sur une décision. Voici ce que l'amour. Enlevez amour et mettez engagement. Je m'engage à être patient. Je m'engage à être plein de bonté. Je m'engage à ne pas être envieux. Je m'engage à ne pas m'enfler d'orgueil. Je m'engage à ne faire rien d'inconvénient. Je m'engage à ne pas rechercher mon intérêt. Je m'engage à ne pas maigrir des autres. Je m'engage à ne pas me réjouir de l'injustice, mais de me réjouir de la vérité. Je m'engage à pardonner. Je m'engage à faire confiance.
Je m'engage à espérer. Je m'engage à préserver. Voici ce que veut dire amour. Je m'engage à couvrir les fautes. Voici ce que veut dire l'amour. En toute occasion, pardonne. Il fait confiance, il espère, il préserve. Que dit le verset 8? L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Et quand vous comprenez toutes ces choses, vous vous rendez compte que c'est une erreur fondamentale de baser l'une des plus grandes décisions de votre vie, sinon même la plus grande, parce que aller s'associer à quelqu'un, ça a beaucoup de conséquences sur le fait de rechercher l'amour. Dieu est amour, vous êtes amour. Si vous avez manifesté l'amour de Dieu, vous ne pouvez plus être en recherche d'amour. Ce que vous devez rechercher, d'abord, donc on a parlé du deuxième amour, qui est celui de l'engagement. Cet amour n'est pas basé sur le sentiment. Écoutez, quand quelqu'un vous blesse et que vous décidez de pardonner, c'est d'abord un engagement. J'aime bien faire réciter ces paroles aux femmes en disant, ça c'est aux femmes, celles qui font la préparation au mariage, je leur dis, écoute, répète cela. Je m'engage à te pardonner. Je m'engage à t'aimer. Je m'engage à te respecter, quelles que soient les saisons. Je m'engage à te soutenir. Je m'engage à couvrir tes fautes. Et là, elles se rendent compte que oui, l'amour est une décision. On décide d'aimer. On ne recherche pas l'amour. Je décide de t'aimer. Mais à quel moment je décide de t'aimer? Pas quand les marqueurs physiologiques, physiques, charnels s'allument. Là, je tombe amoureuse. Et c'est le fait de tomber amoureuse qui nous rend parfois esclaves de l'amour, qui nous emmène à être en demande permanente de l'autre, qui nous conduit à faire de l'autre le baromètre de la pluie et le beau temps dans notre vie. Vous voyez des femmes mariées d'un certain âge censées être matures, censées devenir sages, mais n'arrivent pas à être sages simplement parce que il suffit que l'homme manque à ses obligations. Il suffit qu'il ne décroche même pas au téléphone quand elle appelle. Ça cause des crises, mais pas possible. Et elles accumulent. Pourquoi? Parce que elles se sont mariées en recherche d'amour. En recherche d'amour. Amour quoi? Sentiment. Mais l'amour est un engagement. L'amour est une décision. Aujourd'hui, les célibataires sont en recherche d'amour, enseignés par la musique, enseignés par les films, par les réseaux sociaux. Et c'est là où tout le désordre et tout le processus est biaisé. La pensée culturelle qui fait que il faut d'abord être amoureux. Il faut d'abord éprouver cette sensation. Tant que je n'ai pas éprouvé cette sensation, je ne suis pas bien. Tant que je n'ai pas éprouvé cette sensation, je ne suis pas heureuse. C'est ce qui conduit aujourd'hui beaucoup de nos jeunes couples, même les anciens, au divorce. Quand vous êtes amoureux, vous êtes confus. Quand vous êtes amoureux, vous brûlez. Quand vous êtes amoureux, vous ne discernez plus.
vous ne discernez plus. Vous ne discernez plus. Pourquoi? Vous êtes tombé amoureux. Il est même difficile d'être amoureux, d'être dans le coup de foudre et d'entendre encore Dieu. Parce que ce n'est pas le véritable amour. Cet amour est sensationnel. Cet amour dépend des temps et des circonstances. Ensuite, vous avez le deuxième amour, celui-là qui est véritable, celui-là qui est engagement. En réalité, tu ne dois pas chercher la personne pour qui tu ne dois pas chercher l'amour dans une personne. Ce que tu dois chercher, c'est la personne avec qui tu peux t'engager. La personne que tu peux supporter. La personne que tu peux soutenir. La personne que tu peux aider. La personne que tu pourras respecter, peu importe les saisons. Tu dois chercher la personne qui va toujours te conduire vers le haut. Tu dois chercher la personne, si tu es une fille de Dieu, qui te rapproche toujours du Seigneur. Tu dois chercher la personne que tu pourras accompagner dans sa destinée. Il y a un verset toujours qui m'a un peu interpellé dans l'histoire de Adam et Ève. Quand on voit l'histoire de Adam et Ève, Adam avait reçu la mission. Et puis après, la mission est devenue commune. Je crois que chaque femme devrait baser leur choix de conjoint sur la destinée. La destinée de l'homme. Parce que la côte qui a été retirée d'Adam pour former Ève, c'était la côte de la destinée d'Adam. Quand on vient au monde, on vient avec... Quand on vient au monde, on vient ce qu'on appelle vierge. Vierge, c'est blanche, sans rien. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, peu importe, ça dépend de la cellule, au fur et à mesure, par exemple, une petite fille va se lever et dit « Je serai la femme du président ». Elle le dit peut-être de façon anodine, mais elle est attirée par ça. Il y a d'autres qui disent « Je serai la femme d'un pasteur ». « Oh, je serai la femme d'un homme d'affaires ». Pas la femme d'un riche. Vous n'allez pas entendre « Je serai la femme ». En fait, elles ne vont pas vanter le bénéfice, mais elles vont porter la charge qui produit le bénéfice, qui produit l'honneur. Quand vous voyez la femme du Proverbe 31, cette femme, on nous dit que ses œuvres la louent. Mais on nous dit, quand je regarde cette femme fait tellement de choses, toute seule. Elle pourvoit la substance quotidienne, elle pourvoit dans l'avenir, cette femme fait tellement de choses. Et on nous dit, son mari est assis avec les anciens sur les portes du pays. Donc ce mari, c'est un homme politique. Donc, quand nous grandissons, Dieu a mis en nous la charge qui découle d'un bénéfice. Être la femme d'un homme politique, c'est très honorable. Être la femme d'un président, c'est très honorable. Être la femme d'un pasteur, c'est très honorable. Pas les charges trafiquées. Elles ne vont pas regarder l'honneur. Elles savent que l'honneur arrivera, mais il y a d'abord une charge à porter. Et donc, la côte là, c'est ça en fait, la charge. Et donc, par exemple, si tu vois un homme qui te dit « Je serai le président de mon pays », tu dois regarder à l'intérieur de toi. Au-delà de l'honneur, du bénéfice que c'est, des avantages que c'est d'être la femme du président, tu dois regarder à l'intérieur de toi. Est-ce que Dieu a déposé la charge? Et donc, je crois que toute femme ou toute femme devrait regarder la charge que Dieu
a déposé en elle. Et c'est de cette côte qu'il l'a façonnée pour aller épouser ce type d'homme. Destiné à épouser ce type d'homme. Pas pour le bénéfice et les honneurs, mais pour la capacité à porter la charge. Parce qu'elle a été formée de cette côte. C'est un signe. Donc, je recherche de quoi il me parle. Puisque Dieu ne met pas deux plus ensemble. Il met un plus à moi. L'objectif est de vous compléter. L'objectif est de vous compléter en vue d'accomplir quelque chose. Alors, quand il va m'approcher, si je suis là et puis j'entends, ah oui, moi, mon rêve, c'est le... Bon, moi je suis mariée, là c'est des exemples. Moi, mon rêve, c'est le ministère. Je veux, je veux porter les âmes. Je sens que Dieu m'appelle à être pasteur. Et puis je regarde à l'intérieur de moi en tant que femme. Je ne me sens pas, je n'ai pas la capacité. Je n'aime pas être dans la foule. C'est légitime. J'aime prendre soin des gens, mais je n'aime pas être envahi par les gens. Je ne me forcerai pas. Mais, si je suis amoureuse, je vais voir, je vais tomber en amour, et puis je vais être aveuglée par tous ces indices-là. Et puis une fois mariée, les choses n'avancent plus. Une fois mariée, les choses stagnent. Une fois mariée, on commence à se battre. Une fois mariée, toi tu es trop dans le ministère. Toi tu es trop un homme d'affaires. Tu es vraiment, non, tu es jamais présent. Dieu n'a pas mis cette charge-là en toi. Dieu n'a pas déposé cette charge en toi. Tu n'as pas été façonné de cette substance à partir de son poids, de sa côte, de ce qui doit le soutenir, de ce qui doit permettre à cet homme d'être un homme, d'avoir une place dans la société. Donc, avant toute chose, recherche l'homme que tu vas respecter. Il y a la beauté, il y a l'attirance physique. Ce sont des bonus. En réalité, ce sont des bonus. Si l'homme que je dois supporter doit être grand, Seigneur, je veux le supporter, fais en sorte qu'il soit grand. Seigneur, je veux le supporter, fais en sorte qu'il me plaise, qu'il soit beau. Seigneur, je veux le supporter, fais en sorte que ça soit un homme. Ça, ce sont des bonus. Mais si tu commences par demander à Dieu de baser ton choix sur le bonus, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et les chansons, même j'écoute les refrains de certaines chansons, je me dis, waouh, cette génération est vouée vraiment à l'échec sentimental. Vraiment, l'échec en amour, c'est que une fois, je me souviens même, ma mère écoute, elle aime beaucoup Fally. Et donc, Fally a de très belles sérénades. Moi-même, quand j'étais dans le monde, j'aime Fally. Même jusqu'aujourd'hui, je me confesse, j'aime Fally. Parce qu'il a de très belles sérénades quand même. Mais une fois, je me suis prise au jeu d'aller traduire les chansons de Fally. Je dis, mais lui, c'est un vendeur d'illusions. Et donc, on est conditionné par les sérénades des artistes à les souffrir. Il y a toujours le désespoir. Toujours un qui fait souffrir l'autre. Toujours un toujours une supplication. Et quand vous écoutez ce genre de musique, vous vous rendez compte que vous êtes seulement dans la sensation. Ça vous fait vibrer. Il y a même ce côté de l'âme qui aime toujours qui aime subir, qui aime toujours être la victime. Donc vous êtes là. Oh mon Dieu, j'aime être... voilà, ce côté mélancolique de la chose. Et tellement vous êtes dans ce côté mélancolique de la chose et que vous restez figé et vous pensez et vous croyez que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'est physiologique, c'est charnel. C'est physique.
Il y a l'expression corporelle. Il y a l'expression physiologique. C'est l'expression charnelle qui n'est pas basée sur les bons fondements. Et c'est dommage d'être en recherche de cela. Et même quand on est un homme, la première chose que tu dois rechercher chez une femme, l'apparence c'est bien, l'apparence c'est un portail. C'est juste un portail, c'est même pas un portail, je peux dire c'est comme tu es dans une rue et puis si toutes les maisons sont éclairées, c'est une bonne chose. Maintenant, tu vas regarder la qualité de l'éclairage. C'est ça l'apparence. Et si tu es dans une rue, parce qu'elles peuvent être toutes très belles, mais comme dit la parole, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc, l'apparence, c'est bien. Mais il faut chercher la femme qui a dans la lumière et la crainte de l'Éternel. Et puis, quand tu cherches une femme, ne cherche pas selon l'apparence. Ne cherche pas la femme avec qui tu vas te sentir bien. Non. Cherche la femme qui, tu t'imagines, être en incapacité de payer ton loyer. Et puis, pour X ou Y raison, tu vois cette femme qui se lève et puis qui peut payer le loyer sans te faire un reproche. C'est ça être laide. Cherche la femme qui peut supporter tes faiblesses. Parce que les femmes ignorent beaucoup sans vouloir ignorer que les hommes ont des faiblesses. Cherche cette femme. Cherche cette femme qui peut faire le taf quand tu n'es pas là. Cherche cette femme qui va embrasser tes aspirations, ta destinée, qui va courir avec. Et toi, femme, tu te connais. Il n'y a que Dieu et toi qui vous connaissez. Les autres ont ce que je pourrais appeler des notions de toi. Moi, je suis une femme, j'ai beaucoup de caractère. Je sais ce que je veux, je sais où je vais aller. Et je n'ai cherché qu'un homme qui peut supporter tout le potentiel que je suis. J'ai cherché un homme qui a accepté de me voir briller, lui en étant dans l'ombre. C'est pourquoi vous pouvez me voir faire tout ce que je fais. Cela ne dérange pas mon mari. Au contraire, mon mari est ce genre d'homme qui reste dans le noir et qui met le projecteur sur moi. Et qui prend plaisir à mettre le projecteur sur moi. Malgré tout ce qu'on peut dire. J'espère que tu vas aimer ce podcast. N'hésite pas à t'abonner, le partager, mais partage-le. Et en dessous de cette vidéo, tu as le lien pour accéder à mes livres sur Amazon. Tu as le lien pour entrer dans le groupe WhatsApp en vue de te préinscrire aux 40 jours de célibataire. Je tiens à t'informer que je ne vais prendre que 20 personnes. 20 personnes. Même minimum, même maximum 15 personnes. Parce que je voudrais former par petits groupes et avoir 40 jours de qualité. On va parler en profondeur de tout ce que tu as entendu. Comment être dans la présence. Qu'est-ce qu'il faut rechercher. Comment savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Comment tu dois rechercher. Est-ce que tu es la femme d'un futur homme d'affaires, la femme d'un président, la femme d'un pasteur? Comment sonder ce que Dieu a mis en toi, tes aspirations, afin de bien te positionner. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas encore à partager, t'abonner si tu es nouvelle par ici. Et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'inscrire pour les 40 jours. À la prochaine.